Nous sommes dans notre culte d'équilibre, notre culte des projets. Et le message que le Seigneur a déposé dans mon cœur afin d'encourager ta foi, car c'est un message de foi, dit message de foi. Amen. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Amen. Je l'ai apporté dimanche passé quand je suis allé prêcher à Philadelphie et le Seigneur m'a mis à cœur de le prêcher aussi à la compassion. Tu sais, quand tu as donné une bonne nourriture dans une autre famille, tu te dis, ah, mes enfants aussi devaient entendre ça. Amen. Et Dieu m'a donné l'opportunité aussi de vous parler de ce message intitulé « Que faire pour toucher ce qu'on a reçu dans la prière ?» Dites avec moi, que faire pour toucher ce qu'on a reçu dans la prière. Encore? Vous êtes très intelligent. Encore? Toi, tu avais 10 sur 10 à l'école. Encore? Acclamons le Seigneur. Nous sommes debout afin de lire. On peut me stabiliser ce son, s'il vous plaît. Deux passages de la Bible, Marc 11, 24. Marc 11, 24. Vous y êtes? C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. J'aime beaucoup ce verset. C'est parmi mes versets favoris. Avec ce verset, j'ai vu beaucoup de choses et j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Avec ce verset, je vous dis beaucoup de choses. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ah, j'aime beaucoup ce verset. Vraiment, j'aime ce verset. Non, il ouvre beaucoup de portes. Il est plein d'opportunités. Vous savez que c'est seulement Dieu qui peut dire ça. Satan ne peut pas oser dire ce verset. Lui ici, Satan, il va dire certaines choses que vous me demanderez, croyez que vous les recevrez et peut-être je les accomplirai. Mais ton Dieu dit tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Éphésiens 1, verset 3. La Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Tu es béni. You are blessed. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Dites toutes sortes. Toutes sortes. Toutes sortes, c'est toutes sortes. Toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Pas seulement dans le lieu céleste, mais en Christ. Oh, asseyez-vous s'il vous plaît. Comment toucher ce qu'on a reçu dans la prière? Comment toucher? Lorsque vous lisez Marc, vous allez voir que ce verset est compartimenté en 3 parties. Il y a la partie prière, la partie de la foi et la partie du toucher. Tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demanderez, Dieu veut que tu demandes tout, parce qu'il peut tout. Et la foi peut tout. Si pour toi Dieu ne donne que le spirituel, mon frère, tu n'auras que le spirituel. Si pour toi Dieu ne donne que le matériel, tu n'auras que le matériel. Et si pour toi Dieu donne des toutes petites choses spirituelles, tu n'auras que des toutes petites choses. Et si tu crois que Dieu donne des grandes choses matérielles, tu les auras. Dieu peut tout. Amen. Et moi, l'équilibre que j'ai, c'est que je maximise toutes les possibilités divines. Ça veut dire que si Dieu, dans le domaine matériel, veut me donner beaucoup, je prends beaucoup. Et si dans le domaine spirituel, il veut me donner beaucoup, je prends beaucoup. Ainsi, je crois que je peux être un milliardaire qui ressuscite les morts. Je crois que je peux être un milliardaire rempli du Saint-Esprit.
Je crois que je peux être un milliardaire fidèle à sa femme. Je crois que je peux avoir la dimension spirituelle et la dimension matérielle. Parce que la Bible nous présente des hommes très très spirituels comme Jean, comme Paul. Et la Bible nous présente des hommes très très riches comme Abraham et comme Job. Et moi je veux le tout parce que Dieu dit tout. Ainsi ne limite pas Dieu lorsque Dieu ne se limite pas. Amen. Hein? Oh Dieu, moi donne-moi seulement les choses spirituelles. Dieu veut tout te donner, toi tu dis seulement les choses spirituelles. À moins que Dieu te dise, mon fils, toi sur la terre, tu n'auras que les choses spirituelles. Ok, comme tu m'as limité. Mais si Dieu ne t'a pas limité, pourquoi tu te limites? Amen. Hein? Moi je veux tout. Je veux le spirituel, la sainteté, la pureté, l'humilité. Je veux aussi des millions, je veux aussi des milliards, je veux des jets. Je veux aussi avoir un satellite. Alléluia, compassion. Oui, je veux tout ça. Et ce n'est pas un péché parce que c'est la Bible. Tout ce que vous demanderez, croyez l'avoir reçu. Croyez dans le présent, l'avoir reçu dans le présent, et vous le verrez s'accomplir. Dans le français, il n'y a pas trop de différence entre recevoir et toucher, mais dans le langage spirituel, il y a une grande différence entre recevoir et toucher. Recevoir, c'est recevoir avec la main de l'esprit, et toucher, c'est toucher avec la main physique. Et tu ne peux toucher avec la main physique si ta main spirituelle n'a rien touché. Il faut d'abord toucher en esprit pour toucher avec la main physique. Tout ce que vous recevrez, tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu spirituellement et vous l'enfanterez. En soi, l'exaucement, c'est un accouchement. Celui qui comprend bien une grossesse va bien comprendre comment l'exaucement fonctionne. C'est-à-dire que lorsque tu pries, Dieu t'ensémence et quand tu persévères, tu enfantes. Et une femme qui est déjà enceinte ne demande pas un bébé, mais elle demande la force d'accoucher. Et une fois que tu crois que Dieu t'a donné, ne demande plus, mais cherche comment tu seras exaucé. Donne-moi la main que je te prêche. Je te dis que tu as des triplés dans ta vie. Je te dis que tu as des jumeaux dans ta vie. Tu as des multiplés dans ta vie. Mais maintenant, comment tu vas faire pour les enfanter? C'est ça maintenant. Comme une sage femme, je suis venu t'aider à accoucher tes triplés, à accoucher ton bébé. Comme une sage femme, je suis venu te dire, pousse ton bébé. Respire, respire, pousse. Respire, respire, pousse. Respire, respire, pousse. Respire, respire, pousse. Respire, respire, pousse ton bébé. Recevoir spirituellement sans engendrer, c'est faire une fausse couche spirituelle. Et il y a beaucoup de gens qui ne font que des fausses couches spirituelles. Dieu les donne, il tue ça. Dieu donne, il tue. Dieu donne, il tue. Il tue pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas qu'ils ont reçu. Parce que eux, pour croire qu'ils ont reçu, doivent toucher. Alors que pour croire qu'on a reçu, il faut croire seulement. Toucher, c'est autre chose. Quand tu pries, Père, au nom de Jésus, donne-moi un travail. Tu l'as déjà. À l'instant où tu demandes, tu as. Mais maintenant, travailler, c'est autre chose. Comment faire maintenant pour entrer dans ce que j'ai vu dans ma chambre? Comment recevoir ce que j'ai reçu dans H24? Comment recevoir ce que j'ai reçu dans Alpha 40? Comment toucher les choses que j'ai reçues? Car recevoir, ce n'est pas palper. Recevoir, c'est dans l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Lorsque Dieu t'exauce, il te bénit en Christ dans le lieu céleste. Maintenant, il faut un transfert entre le ciel et la terre. Parce que toi, tu ne vis pas au ciel, tu vis sur la terre. Et il faudrait maintenant qu'il y ait un transfert de ce que tu as reçu dans le ciel, dans ta vie sur la terre. Et comment le faire? En soi, mes frères, l'exaucement, c'est la manifestation de ce qui est déjà. Donc, il faut qu'une chose soit pour qu'elle se manifeste. Ainsi, tu dois d'abord croire que tu as et que tu es pour être. Vous comprenez, Laurent, non? Comprenez-vous ce que je dis? En soi, voici, mes frères, un principe spirituel que tu dois maîtriser. C'est que quand tu demandes, tu as. Tu n'as pas quand tu auras. Tu as déjà quand tu as demandé. Alors tu dois avoir le comportement d'une personne qui a déjà reçu pour recevoir. C'est là souvent le problème que les hommes ont avec Dieu. Parce que Dieu, quand il t'a exaucé, il considère qu'il t'a déjà donné. Maintenant, il veut que tu puisses te comporter comme un homme qui a reçu pour recevoir.
Parce que toucher, c'est recevoir des fois. Je reçois en esprit et puis je reçois avec ma main 2 fois. Mais tu ne peux recevoir 2 fois si tu n'as pas reçu une fois. Où? Dans la matrice spirituelle. Dans la matrice spirituelle, tu demandes, tu as la grossesse de ton ministère. Mais il ne s'est pas encore manifesté, mais tu l'as. Et tu ne vas pas demander ce que tu as déjà, tu vas la coucher. Tout ce que vous demanderez en prière, croyez l'avoir reçu et vous le verrez ça s'accomplir. La Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est-à-dire que lorsque tu pries et Dieu t'exauce, il t'exauce en Christ. Et donc, s'il te bénit dans les lieux célestes en Christ, pour que tu reçoives ces choses sur la terre, tu dois aussi être en Christ, parce que Dieu bénit en Christ et tu dois être en Christ. Voici le premier secret, mon frère. Si tu veux expérimenter les choses que tu as reçues dans la prière, tu dois persévérer en Christ. La Bible dit que je suis le cep, vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez porter des fruits. Le secret, mes frères, de l'exaucement, c'est persévérer en Christ. Car certains ont prié et Dieu a exaucé. Et lorsque l'exaucement est venu se matérialiser dans leur vie, l'exaucement les a trouvés déjà païens. Ils ont abandonné la foi et ça fait qu'ils n'ont pas reçu. Persévère. Persévère, persévère. N'abandonne pas Jésus. N'abandonne pas Jésus parce que nous sommes bénis en Jésus, par Jésus et pour Jésus. Lorsque seulement tu dis, je ne crois plus, tu annules tous tes jeûnes, tu annules toutes tes veillées, toutes tes prières. Si seulement tu rentres dans le monde, tu rentres dans le péché, tu abandonnes Jésus, toutes les prières que tu as faites, tous les exaucements reçus, tu vas les perdre. Pourquoi? Jésus est l'aéroport de la bénédiction. Un avion vient, avant d'atterrir, il cherche l'aéroport. La bénédiction, avant d'atterrir dans ta vie, elle cherche Jésus. Est-ce qu'il y a Jésus dans sa vie? Et s'il n'y a pas Jésus, comme il n'y a pas d'aéroport, l'avion va rentrer au point de décollage et tu perdras ta bénédiction. Soyez des chrétiens jusqu'à la mort. Soyez des chrétiens jusqu'à la mort. Que rien ni personne ne vous sépare de Jésus-Christ, même pas la durée de l'exaucement. Demeurez chrétien. Deuxième chose, tu dois vivre dans la sanctification. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. La Bible dit aussi que tu perdras ton héritage par ta propre faute. Je vous ai dit que recevoir, c'est comme une grossesse. Lorsqu'une femme est enceinte, même si elle prenait de l'alcool, elle fumait, cette dernière automatiquement va changer de régime alimentaire afin de ne pas tuer son bébé et de l'enfanter. Il en est de même, lorsque tu pries, Dieu t'exauce, tu ne dois pas tuer ton bébé par le péché, parce que le péché c'est l'alcool qui tue ton exaucement. Vous qui cherchez l'exaucement et qui attendez recevoir ce que Dieu vous a donné, quel genre de vie vous menez? Même nous les parents, lorsque tu veux donner à ton enfant de la nourriture et qu'il te présente une assiette sale, tu lui dis va laver l'assiette. Même si tu l'aimes, même s'il a faim, tu dis lave d'abord l'assiette. Lave ton assiette, lave ta vie, lave ta vie, lave ta vie, lave ta vie avant de recevoir. Le péché empêche à Dieu de te toucher car Dieu triomphe dans la sainteté. Tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux passer des heures et des heures sur des montagnes en train de jeûner et de prier. Mais si tu n'as pas la sainteté, tu es en train de tuer ton exaucement. Arrêtez de tuer vos exaucements en attendant l'exaucement dans le péché. Tu es en train de court-circuiter le plan de Dieu dans ta vie. Et la Bible dit, tu perdras par ta faute, pas par le diable, par ta faute ton héritage. Tu perdras par ta faute ton héritage. C'est-à-dire c'est à toi, mais cela te sera ravi. Pourquoi? Parce que tu mènes une vie de désobéissance. C'est l'une des causes dans notre pays qu'il y a beaucoup de prières, peu d'exaucement au Congo. Les gens prient beaucoup, ils savent prier, mais ils ne savent pas attendre dans la sainteté. Il attend que Dieu l'utilise, mais dans le péché. Il attend que Dieu l'élève, mais dans le péché. Ça ne marche pas comme ça. Vous devez vous sanctifier pour que Dieu bénisse vos vies. Sanctifiez-vous. Je dis sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Séparez-vous de toutes sortes de péchés.
patienter. Patienter. La Bible dit que le laboureur, après avoir sémé, attend deux pluies. Il attend la première pluie et la seconde pluie. Lorsque tu sèmes une graine dans la terre, est-ce que tu attends que le lendemain, il puisse te donner un arbre? Non, tu attends. Même si tu sais que la terre a reçu la sémence, tu attends qu'il y ait un processus naturel qui fera que la graine pourrisse et puisse te donner demain un arbre et demain des fruits. Tu dois être patient. J'aimerais te dire la vérité. Tu peux des fois prier aujourd'hui, Dieu t'exauce maintenant. Mais pour toucher, ça va te prendre 10 ans. Et beaucoup de gens disent, mais Dieu donne lentement. Dieu donne lentement parce que c'est un père, ce n'est pas le diable. Le diable donne rapidement parce qu'il ne tient pas compte de ton caractère et il aimerait te détruire par ce qu'il te donne. Mais ton père qui t'aime attend que tu puisses grandir enfin, que sa bénédiction ne puisse pas te détruire parce qu'il sait que tu n'as jamais géré 10 000 $. Il ne peut pas te donner 1 milliard de dollars, tu vas devenir fou. Comme il t'aime, il attend que tu croisses, tu gères 10, il te donne 100, il te donne 1 million, il te donne des milliards parce qu'il t'aime. Mais le diable peut donner 1 milliard à un petit enfant de 12 ans pour lui donner la folie, mais parce qu'il n'est pas son père. Mais ton père est un pédagogue. Ce qui est plus important pour lui, ce n'est pas d'abord ton exaucement, mais c'est ta vie, c'est ta vie, c'est ta vie. C'est pourquoi Dieu attend. Tu dois attendre, tu dois attendre, tu dois patienter, parce qu'il y a des choses qui prendront du temps, pas parce que Dieu t'a pas exaucé, mais parce que tu n'es pas encore prêt. Donne-moi la main que je te parle. N'est-ce pas que lorsqu'un enfant parle, les parents sont heureux? Je me souviens lorsque mon fils pour la première fois parlait, il a dit papa ou maman, on était étonnés, il a parlé. Mais imagine, tu enfantes un enfant, quand seulement il naît, il parle. Azélité, mamoro, papa. Vrai ou faux? Parler c'est bien, mais parler le jour de la naissance c'est bien. Marcher c'est bien, mais marcher le jour de la naissance c'est bien. Bébé Pemza Bimamo Kirikou. Qui va aimer un tel enfant? Mais n'est-ce pas que marcher c'est bien? Pourquoi ça nous étonne? Parce qu'il y a des choses qui viennent progressivement. Mes frères, faites attention aux choses quick. Dieu forme, il bénit et puis il forme. Il forme et puis il bénit. Il y a des choses quand tu prieras, tu vas les voir le même jour. Mais d'autres c'est après 10 ans, d'autres après 20 ans, d'autres après 30 ans. Mais Dieu sait pourquoi il le fait. Parce que c'est ton Père, il t'aime. Regarde ton voisin, dis sois patient. Ne désire pas aujourd'hui ce que l'autre a vécu après 20 ans. Ne désire pas les résultats d'un homme qui a attendu pendant 40 ans. Paye le prix de la patience. Alléluia. Car même un enfant ne naît pas après 1 mois. Il prend 9 mois. Alléluia. Ne désirez pas des bénédictions prématurées. Attendez que ça mûrisse et que tu puisses mûrir. Et lorsque l'enfant naît, il n'a pas besoin d'une couveuse. Alléluia. Que Dieu te donne la patience qui est le fruit de l'esprit. Que Dieu te donne la patience. De sorte que tu ne puisses pas faire des chantages à Dieu. Seigneur, si tu ne me bénis pas, je vais t'abandonner. Non, Seigneur, je crois que tu m'as déjà donné. Donne-moi la patience afin que j'attende, pas la réception, mais la manifestation. Oh, je suis béni en te prêchant. Ah, ça me fait du bien à moi-même. Alléluia. Et aussi, mes frères, maintenant, j'aimerais parler de la foi. Ne dis jamais le contraire de ce que tu as dit dans la prière. Ne dites jamais plus le contraire de ce que vous avez dit dans la prière. Car lorsque tu dis le contraire de ce que tu as dit dans la prière, tu as annulé ta prière. Et beaucoup de gens ne font que des avortements spirituels. Et des avortements spirituels parce que lorsqu'ils prient et ferment les yeux, ils ont la foi. Mais quand ils les ouvrent, ils parlent le contraire de leur prière. Seigneur, bénis le Congo les yeux fermés. Seigneur, bénis le Congo. Seigneur, que le Congo devienne une grande nation au cœur de l'Afrique, les yeux fermés à la fois. Quand il ouvre les yeux, il voit les embouteillages. Il voit il n'y a pas de route. Il voit il y a des trous. Il commence à dire Bakata katango kaka. Ne change pas de langage. Sois un homme de foi quand tu fermes les yeux et un homme de foi quand tu ouvres les yeux. Même s'il y a des réalités contraires, ne change pas de langage. Continue à dire ce que tu as dit dans la prière. Continue à proclamer ce que tu as proclamé dans le jeûne. Continue à dire ce que tu as dit dans la veillée. Et ce que tu as dit finira par s'accomplir. Mais ne change pas de langage. La femme sunamite a reçu un enfant miraculeusement.
Cet enfant tombe malade et meurt. Elle prend l'enfant, elle le fait coucher sur le lit du prophète qui a la puissance de la résurrection. Donc elle a demandé sa résurrection. Ce n'était pas un hasard qu'elle ait couché sur le lit du prophète. C'était une prière que le Dieu qui me l'a donné me l'aurait donné. Aujourd'hui je prêche en supposant que tu lis la Bible. C'est pourquoi je ne lis pas beaucoup de Bibles. Toi-même tu as ta Bible dans la tête. Alléluia. Alors quand elle met l'enfant sur le lit du prophète par lequel Dieu lui a donné cet enfant, son mari lui dit, mais pourquoi tu vas chercher le prophète alors que ce n'est pas le sabbat et ce n'est pas encore la nouvelle lune? La femme, au lieu de dire, c'est parce que l'enfant est mort, elle dit, tout va bien. Elle refuse de dire mort parce qu'elle avait déjà dit vie. Elle refuse de confesser ce qu'elle voyait. Elle voyait quoi? La mort. Elle voyait un enfant qui dort. Elle voyait un enfant qui ne respirait plus. Mais elle dit, je ne veux pas le dire parce que j'ai déjà demandé la résurrection. Je ne veux pas dire la mort. Ne change pas de langage. Même si on te pose des questions, ne change pas de langage. Même si tu sens la maladie, ne change pas de langage. Même si tu vois la pauvreté, ne change pas de langage. Même si tout est compliqué, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Je déclare que tout va bien dans ma vie. Tout va bien dans ta vie. Tout va bien. Pourquoi tout va bien? Dieu m'a exaucé. Comme Dieu m'a exaucé, tout va bien. Même si l'enfant est mort, tout va bien. Pourquoi? Dieu m'a exaucé et il n'est pas mort, il est ressuscité. Dis avec moi, tout va bien. Non, dis bien, tout va bien. Il y a longtemps que tu as dit tout va bien. Aujourd'hui, tu vas dire tout va bien. Vous dites souvent comme le Congo, non, tout va bien. Tu dis toujours je suis malade, non, tout va bien. Tu dis toujours je manque l'argent, non, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Est-ce qu'on t'a arrêté? Est-ce qu'on s'est moqué de toi? Ton problème c'est que tu confesses les choses selon ton mari qui te pose des questions. Chaque fois que tu prieras, il y aura toujours quelqu'un qui va te ramener dans la raison. Le mari de la femme sunamite voulait l'amener à dire l'enfant est mort. Chaque fois que tu vas décider de vivre dans la foi, il y aura toujours quelqu'un qui te posera des questions sur ta vie. Toutes ces années de prière, nous ne voyons rien. Pour que tu dises, hein, tu as raison. Il faut dire non, il y a des choses qui sont en train de changer dans ma vie. Je suis en train de les recevoir en esprit. Ces derniers temps, ma dimension spirituelle a changé. Et comme le spirituel précède toujours le matériel, je crois que le Dieu qui a commencé spirituellement finira matériellement. Jamais je ne veux dire que j'ai échoué. Jamais je ne veux dire le négatif sur ma vie. Jamais je ne me maudirai. Jamais je ne dirai des mauvaises choses sur ma vie. Tout va bien. Quand tu commences à être fou, continue à être fou, ne change pas au milieu. Car prier déjà c'est la folie. Vous savez, quand vous priez, vous êtes des fous. Vous parlez à l'invisible et vous croyez que l'invisible va vous donner l'argent, vous donner des enfants, des voitures. Vous êtes des fous. Alors, alléluia. Quand tu commences la prière qui est de la folie, continue à confesser les choses que tu as reçues dans la prière et commence à les raconter. Tout va bien. Dieu m'a exaucé. Dieu a changé ma vie. Dans 2 ans, vous allez voir des choses extraordinaires dans ma vie. Comment tu sais? Quand je priais, Dieu m'a dit que dans 2 ans, il va changer ma vie. Et c'est pourquoi tu crois que ta vie va changer? Oui, je crois que Dieu va changer ma vie. Comment ça? Parce que Dieu est tout puissant, il est capable, tout va bien, tout va bien. Ne dis jamais plus le contraire de tes prières. Ne dis jamais plus le contraire de tes prières. Et si tu sens que des mauvaises paroles veulent sortir, préfère te taire au lieu de parler. Pourquoi tu ne parles pas? Je refuse de parler parce que si je parle, je vais annuler ma prière. Je ne parle pas. Comment tu vas? Tu sens que tu as mal. Comment tu vas? Comment tu vas? J'ai un frère qui est venu dans mon bureau. Il a écouté ce message au premier culte. Il venait d'une grave maladie. Et puis il entre dans mon bureau. Quand il entre, je le sentais faible. Et puis j'ai voulu lui poser une question. J'ai senti que si je posais cette question, j'allais être une occasion de chute pour sa foi. Et puis j'ai vu qu'il ne voulait même pas parler de ces choses-là parce qu'il a compris que s'il parlait, je suis malade, il allait être malade. Et puis moi aussi, quand j'ai prié pour lui, j'ai dit que Dieu te fortifie. J'ai refusé de dire malade, fortifie. C'est ta bouche, tu es libre de dire ce que tu veux. C'est ta bouche, alléluia, tu es libre de dire ce que tu veux. C'est ta bouche, tout va bien. Et une autre chose, lorsque tu pries, ne regarde pas un homme, regarde à Dieu. La plupart des temps, les chrétiens tombent dans ce piège. Lorsqu'ils demandent une chose à Dieu, ils voient déjà quelqu'un qui va leur donner. C'est cet homme qui est ton Dieu. Faites très attention, mes frères. La Bible dit
que celui qui se confie en l'homme, maudit soit celui qui se confie en l'homme, maudit soit celui qui prend la chair comme appui. Quand tu prends un homme comme appui, tu limites ta vie à cet homme. Ainsi, si cet homme peut te donner 1000 $ chaque fin du mois, tu n'auras que 1000 $ chaque fin du mois. Mais si tu comptes sur Dieu, tu peux avoir des millions chaque fin du mois. C'est pourquoi tu dois voir Dieu qui a les hommes et il peut te diriger vers un homme. Lorsque Élie a eu faim, il ne priait pas en pensant à la veuve de Sarepta, il pensait seulement à Dieu. C'est Dieu qui l'a conduit vers la veuve de Sarepta. Et lorsque tu iras vers la veuve de Sarepta, tu vas trouver une personne qui est déjà préparée, convaincue par Dieu pour te faire du bien. Mais ton problème, c'est que tu as fait des hommes de Dieu, c'est pourquoi ta vie est médiocre. De sorte même que tu es fâché contre les hommes. Tu es fâché contre ton oncle qui est en Europe. Tu es fâché contre un homme qui a un cœur comme toi. Tu es fâché contre un homme qui a du sang comme toi. Contre un homme qui respire. Contre un homme qui a des problèmes comme toi. Comment tu peux être fâché contre un homme bien-aimé? Il n'y a que l'Éternel qui est Jéhovah. Jéhovah Jireh. Lorsque tu pries, ne regarde personne. Regarde qu'à Dieu. Parce que Dieu connaît des milliards d'hommes. Et il est capable de te diriger même vers une personne que tu n'as jamais vue, que tu n'as jamais connue. Mais quand tu ne vois que les 2, 3, 4 personnes qui t'aident, tu as limité ta vie. Mais quand tu es concentré sur Dieu, ta vie est illimitée. Un jour, je vais prêcher quelque part. Je finis de prêcher. Une personne qui ne me connaît pas me dit, Dieu m'a convaincu de te donner tout ce que j'ai dans mon compte en banque. Hey, nabatu na yebi nan ba ebisanga makambo bongote. Mais mutu na yebi ta ebisanga makambo batu na yebi ba ebisanga te. On ne s'est jamais rencontré. Dieu lui ordonne de vider son compte et de me les donner, frère. Que cela t'arrive, mon frère. Soit que Dieu te fasse du bien au travers des personnes que tu n'as jamais rencontrées, qui ne sont pas de ta tribu, qui ne sont pas de ta race. Que Dieu parle à un Chinois pour te faire du bien, que Dieu parle à un Japonais pour te faire du bien, que Dieu parle à un homme en Arabie Saoudite pour te donner des mines de pétrole. Mais si tu crois cela va t'arriver, mon frère, tout est possible à celui qui croit. Pendant que la veuve de Sarepta était en train de garder son huile et de garder sa farine, c'était pour Élie. Quand tu limites ta foi à un homme, le jour que cet homme va mourir, ton Dieu va mourir. Mais si ta foi est en Dieu, un homme peut mourir, Dieu le remplace, et Dieu le remplace, et Dieu le remplace, et Dieu le remplace, et Dieu le remplace. Ne regardez pas aux hommes, regardez à Dieu qui peut vous diriger vers les hommes. Ainsi je prie. Et Dieu peut me dire, pour ce problème, va voir tel, va voir tel. Mais quand je prie, je ne vois personne. Quand je prie, je ne vois personne. Quand je prie, je ne vois personne. Quand je dis Amen, l'Esprit de Dieu peut me dire, va. Vous comprenez ça? Sinon, tu auras une vie humaine, une vie limitée, limitée aux hommes, limité à ton patron, limité à ton salaire, alors que Dieu t'appelle à une vie surnaturelle. Tu es un aigle, tu es un aigle, tu es un aigle. Vole très haut, ne te limite pas, vole très haut, encore plus haut. Arrête de te limiter aux gens que tu connais. Il y a des hommes que tu ne connais pas mais que Dieu connaît. Lorsque Dieu était en train de voir la destinée de Joseph, il voyait un pharaon que Joseph ne connaissait pas, mais Dieu connaissait Pharaon et il a fait rencontrer Joseph avec Pharaon. Il y a un homme sur cette terre qui est en train de se battre pour travailler avec toi. Il a commencé une entreprise pour t'engager, mais toi tu ne le connais pas, mais le Saint-Esprit le connaît. Branche-toi au Saint-Esprit, compte sur Dieu et Dieu va te diriger. Mais si tu continues à ne garder que les personnes que tu connais, tu vas limiter ta vie. Oh, est-ce que je peux continuer? Lorsque tu pries et tu as reçu, voici une autre chose que tu dois faire pour toucher. Tu dois louer, tu dois danser, tu dois danser, tu dois danser, tu dois danser en esprit. Mes frères, il y a des danses et des danses. Il y a des danses parce que Julien entonne, il y a des danses parce que l'esprit entonne. Ça ne t'est jamais arrivé de danser dans ta chambre, de danser dans la douche? Qui danse dans la douche ici? Ah, nous tous, nous dansons dans la douche. C'est là où il y a la véritable danse. Ici à l'église, nous nous calmons.
Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. La Bible nous dit que Paul et Silas étaient en train de louer, mais ils étaient en prison. Pourquoi ils louaient? Parce qu'ils n'étaient plus en prison. Ils louaient en prison parce qu'ils avaient demandé de sortir. C'est pourquoi ils louaient. Ils n'étaient plus en prison, c'est pourquoi ils ne pouvaient plus rester en prison. N'attends pas toucher pour louer. N'attends pas toucher pour adorer, pour danser. Mais avant que le miracle n'ait lieu, loue Dieu, adore Dieu, afin de démontrer que tu crois. Jésus-Christ devant le plus grand problème du monde, la mort, qu'est-ce qu'il a dit? Père, je te rends grâce. Mais il y a la mort. Lazare est pourri, mais lui rend grâce. Je te rends grâce. Et il a rendu grâce. Et Lazare est ressuscité. N'attends pas que Lazare ressuscite pour rendre grâce. Rends grâce avant qu'il ne ressuscite, il ressuscitera. Alléluia. N'attends pas que Jéricho tombe pour crier. Crie avant que Jéricho ne tombe et Jéricho tombera. Loue avant le miracle et le miracle aura lieu. Aie la joie avant le miracle et le miracle aura lieu. Montre-moi ta joie, je vais te montrer ta foi. Montre-moi ta tristesse, je vais te montrer tes doutes. Montre-moi ta tristesse, je vais te montrer ton incrédulité. Les hommes de foi sont des hommes heureux. Qui a déjà senti une joie? Tu sens seulement que tu es béni. Tu n'as rien touché, tu sens seulement la joie. Tu sens seulement la joie. Tu sens un diki divin. Ça t'est déjà arrivé? Tu sens comme une paix au cancer. Promettre le ruminé. Tu sens, c'est déjà le signe que tu dois danser. Un homme de foi danse avant la fête pour danser 2 fois dans la fête. Il n'attend pas la fête pour danser, mais il danse avant la fête. Seigneur, je te loue parce que tu m'as élevé, mais tu es pauvre. Seigneur, je te loue parce que tu m'as donné une voiture, mais tu marches à pied. Seigneur, je te glorifie parce que tu m'as donné un enfant, mais ta femme est toujours stérile. Seigneur, je te loue parce que des miracles et des prodiges m'accompagnent, mais il n'y a même pas de rhume qui guérissent. C'est alors que Jéricho va tomber. C'est alors que la prison va s'ouvrir. C'est alors que Lazare va ressusciter. Ton problème, c'est que tu attends voir pour louer. Non, ce sont les incrédules qui fonctionnent comme ça. Je vous assure, mes frères, s'il y avait la foi, il y aurait beaucoup de joie. Frère, si je te dis demain on se voit, je te donne $10,000. Oh, c'est gâteau, c'est gâté. Oh, lingo, tout le monde. Mais il n'a rien touché, n'est-ce pas? Rien vu, rien que la promesse. Pasteur Lakinga. Vrai ou faux? Et quand Dieu maintenant te promet, et quand Dieu te garantit qu'il t'a donné, comment tu n'as pas la joie? C'est parce que tu n'as pas la foi. Je te dis, quand un homme a la foi, il a la joie, il a la joie, il a la joie. Je vous dis la vérité, là où il y a la foi, il y a des danses. Là où il y a la foi, il y a des cris. Quelle église, quelle église. Le dimanche, c'était l'église. Alléluia, Kembona Yahweh. Alléluia, Kembona Yahweh. Sans prophétie, je sais que tu n'as pas une grande vie. Je n'ai même pas besoin de prophétie. Je sais que toi, tu ne vis rien dans la vie. Mais il y a des gens, ils l'ont. Frère, ça va. Harobosha, Shakareba, Ekaraba, Sandakare, Heache, Reabasea. Alléluia. Il vit des choses avec Dieu. Et il sait que prier, c'est encore une autre opportunité de vivre des choses. Des choses. Venez avec la foi. Venez avec des louanges. Venez avec la joie. Alléluia. Où tu te réveilles. Oh, je te dis, mon frère, tu te réveilles, tu mets la musique. Comme si c'était une fête chez toi à la maison. Forte musique. Dans la voiture, forte musique. Tu conduis en chantant. C'est ta voiture. Tu chantes. Tu loues. Pourquoi? Jéricho est tombé. Mais je n'ai pas vu. Et je verrai. Si tu attends, essuie tes larmes. Quand tu vois, tu n'es pas différent des hommes naturels. Les hommes spirituels prient, pleurent, arrête de pleurer, il essuie les larmes, mais le problème est toujours là. Jésus a pleuré quand Lazare est mort, mais il a rendu grâce, donc il a arrêté de pleurer et Lazare est sorti.
Un chrétien ne prie pas, ne pleure pas éternellement. Il pleure pendant un temps, puis il arrête. Il demande, il reçoit. Il arrête de pleurer. Pourquoi? Dieu lui a donné. Et quand Dieu t'a donné, tu arrêtes de pleurer. Et si tu dois pleurer maintenant de joie. Oh, Nsambe, bolingo bele boye. Mais toi, tu pleures toujours en train de demander. Non, un chrétien ne pleure pas toujours en train de demander. Il s'arrête de pleurer. Il rend grâce et bénit le Seigneur. Et une autre chose, tu dois tendre la main. Dis, tends la main. Il y a des choses bizarres que Jésus-Christ a demandé aux gens. Il rencontre un jour un homme qui est paralysé. Sa main est sèche. Écoutez ce qu'il dit à cet homme qui a la main sèche. Étends ta main. Oh. Non, on étend d'abord la main de quelqu'un et puis on dit étends ta main. Mais Jésus demande à un homme qui n'a jamais étendu sa main de l'étendre parce qu'il sait que si tu étends la main en esprit, tu vas l'étendre physiquement. Tu dois croire que ta main a bougé pour la bouger. Ainsi donc, tu dois agir pour recevoir. Regardez, frère, prends. Je lui ai donné. Regarde où il est déjà. Acclamez le frère. Vous voyez? Est-ce que le frère a attendu que j'arrive là-bas? Le frère, il n'a même pas ça. Il s'est levé. Est-ce que tu as un frère? Il a commencé à avancer. C'est ce que tu dois faire. Tu demandes le travail. Père, donne-moi le travail. Je suis fatigué d'être chômeur et d'être nourri par mes parents. Au nom de Jésus-Christ, le travail est là. Maintenant, ça commence à venir. Toi, tu te lèves le matin. Tu vas maintenant, à 4 heures du matin, tu vas chercher le travail. Je suis venu chercher le travail que j'ai reçu dans la prière. Engagez-moi, 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 engagez-moi. Ce n'est pas que tu pries et puis tu dors. Non, tu dois aller vers le travail. Engagez-moi, engagez-moi. Tu demandes, Seigneur, donne-moi une femme. Après avoir dit, donne-moi une femme au bandeau, Tchalitoï, frère. Donne-moi la main, je vais parler. Il y a des frères là, on ne vous comprend pas. Vous priez, vous êtes beau, vous avez l'argent, vous êtes bien. Et vous continuez seulement à prier, demander le mariage. Non, frère. Un homme ne demande pas le mariage comme ça. Tu demandes. Et puis si Dieu t'a dit c'est elle la femme de ta vie, frère, tu vas, tu te laves. Tu étends la main. Tu te laves, tu te parfumes. Le dernier veste là, canon là que tu as, le dernier canon, tu portes. Tu pries, tu sors. Tu la signes. Toi, ta foi, non, Dieu va l'amener vers moi comme il a amené Ève vers Adam. Ndeko, Yozada. Tu vas vers, tu dois aller vers le miracle, vers l'exaucement. Tu dois étendre la main. Tu dois aller vers le travail, vers la femme de ta vie, vers ta destinée. Tu dois aller vers. Seigneur, fais de moi un professeur d'université. Après, tu ouvres les notes, tu commences à étudier. Tu commences à étudier. Dieu ne va pas te donner des cours que tu n'as pas étudiés. Il ne va pas te rappeler ce que tu n'as pas étudié. Il te rappelle ce que tu as étudié. C'est comme les versets. Le Saint-Esprit te rappelle seulement les versets que tu as lus. Les versets que tu ne lis pas. Jamais Saint-Esprit au péché au bango. Le Saint-Esprit te donne Nahum Habakuk. Autant à Kunatin. Jamais aux versets à Nahum. Parce que tu ne lis pas. Quand tu pries et tu crois que tu as reçu, tu dois t'avancer vers l'exaucement. Tu dois faire un pas, tu dois faire ta part. Seigneur, donne-moi une affaire. Je veux avoir une affaire, être un homme d'affaires. Tu dis amen. Tu prends tes chaussures, tu vends. Tu vends. On te donne $100. Tu prends $100. Tu achètes la farine, tu achètes les œufs, tu achètes le lait, tu achètes le sucre. Tu fais des beignets. Et maintenant, tu commences à prier pour tes beignets. Quand quelqu'un parle, passe. C'est ça la vie chrétienne, c'est ça. Étends ta main. Dis à ton voisin, étends ta main. 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 Bartimée demande à Jésus-Christ les yeux. Il crie, Jésus, fils de David, aie pitié de moi.
lorsque Jésus s'arrête et dit amenez-le vers moi, écoutez ce que Bartimée fait. Directement, il prend sa veste qui était remplie de son argent, de tous les pains qu'on lui donnait, tout ce qu'il mendiait était dans sa veste, c'était sa banque. Il prend cette banque, tout ce qu'il avait, il s'en débarrasse. Pourquoi? Pour dire au revoir à l'ancienne dimension. Le manteau, c'est quelque chose qui te donne un confort, mais un confort qui ne change pas ta vie. C'est une provision qui ne va rien te donner. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se sépare de son ancienne dimension et démontre à Jésus qu'il croit qu'il ne sera plus aveugle, car il s'est débarrassé de la banque de l'aveugle. Lorsque tu as demandé à Dieu quelque chose, tu dois te débarrasser de toutes les choses qui te maintiennent dans cette ancienne chose. Je donne un exemple. Tu pries le Seigneur et tu es convaincu que tu dois quitter le Congo. Alléluia. Tu dois maintenant commencer à migrer vers l'autre pays. Car si tu continues à investir au Congo, tu ne crois pas que tu partiras. Ainsi, tu dois prendre ton manteau, le jeter et démontrer à Dieu que tu partiras. Tu es une sœur, tu cherches le mariage, tu as demandé à Dieu le mariage, mais il y a un homme qui t'entretient, mais qui ne t'a pas épousé. C'est un mari d'autrui qui t'entretient. Il te donne des voitures, il te donne tout, et tu demandes ton mariage. Tu dois prendre ton manteau, tu le jettes cet homme-là. Ainsi tu demeures aveugle sans manteau pour voir. Car pour que l'aveugle voie, il ne doit pas avoir de manteau. Et pour que Dieu te donne ton mariage, tu ne dois pas avoir un moussungi. Donnez-moi la main, donnez-moi la main. Il est temps que Dieu t'exauce, tu dois bien prier. Mais la plupart des temps, nous demandons les yeux avec un manteau pour dire, si je ne vois pas, je vais manger par le manteau. Mais je démontre à Dieu que j'ai brûlé ma barque. J'ai brûlé l'option retour en brûlant ma barque. Te mettre dans une situation de non-retour. Dites non-retour. Non-retour. Un homme faisait une guerre. Alors il s'est rendu compte que ces guerriers étaient peu nombreux. Il devait prendre une tour. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a brûlé les bateaux. Il a brûlé le pont. Et puis il a dit à ses guerriers, j'ai brûlé le pont, j'ai brûlé le bateau. Il n'y a plus moyen d'aller en arrière. Nous sommes obligés de prendre cette tour, car si nous ne la prenons pas, nous allons mourir. L'option, c'était gagner. Et c'est ce que Bartimée avait fait. L'option, c'était voir. Il n'y avait pas l'option au cas où, c'était voir. Et comme je crois que je vais voir, je prends le manteau qui a ma nourriture, je le jette, parce que maintenant, je vais vivre avec mes yeux. Mais il ne voit pas encore, mais il change de vie avant de voir. Et ça, tout ce que les faux loukaï, nos enfants. Mes frères et sœurs, pareil aussi dans la vie de Joseph. Joseph est en prison. Il a reçu une promesse qui sera grand. Pendant des années, il ne vit pas la promesse. Mais un jour seulement, on vient lui dire, le pharaon te cherche. Écoutez ce que Joseph a fait. Il est allé se raser. Et il est allé se changer, mais il n'a pas encore rencontré le pharaon. Il se comporte comme un libre et un homme élevé avant d'être élevé pour être élevé. Si tu crois que Dieu va t'élever, tu dois te raser et changer de vêtements. Tu dois changer de caractère et d'attitude. Ta manière de parler, de te comporter doit changer. Ainsi tu démontres par ton langage et par ton attitude que tu vas voir Pharaon et tu verras Pharaon. Jamais tu ne vivras la grandeur si tu ne te comportes pas comme un grand avant la grandeur. Car la grandeur ne s'apprend pas dans la grandeur, mais avant la grandeur, tu dois prouver que tu es grand. Regardez même les sœurs. Quand Samuel lui dit, ma soeur, je vais t'épouser. On ne l'a pas encore épousée. Du coup, elle change d'habillement. Elle change d'attitude. Tu la touches. Eh, pourquoi? Naobal, abalité naobal. Nakobal a eu échangé. Mais yo promesse ensemble échangé. Prouve-moi que tu seras grand. En changeant ta mentalité. Couper les cheveux. Changeant ta manière de penser, de sorte que tu te mets sous la trajectoire de ce que tu vas devenir. Je sais que Dieu va m'amener là. Déjà, je me prépare à être là, même si je n'ai pas. Et tu dois, mon frère, te synchroniser avec la conjugaison divine. Dites conjugaison divine.
Lorsque Jésus-Christ est allé au deuil de Lazare, il a dit une chose que Marie et Marthe n'ont pas comprise. Il a dit, il ressuscitera. Dans la pensée de Jésus-Christ, c'était un futur proche. Mais dans leur pensée, c'était un futur lointain. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Il ressuscitera. Il pense le ressusciter dans quelques secondes. Mais que dit Marie? Marie dit, il ressuscitera au dernier jour. Lorsque Dieu veut faire une chose aujourd'hui, ne dit pas qu'il va la faire demain. Lorsque Dieu veut faire la chose aujourd'hui, ne dis pas dans 10 ans. Il y a des choses qui doivent arriver dans ta vie cette année, pas l'année prochaine, pas l'année prochaine, pas l'année prochaine. Na boy ba retard na vie, frère, na boya ba retard na vie, na linga ba retard na vie. Pourquoi les retards créent l'embouteillage? Ce qui doit arriver en 2020 doit arriver en 2020. Si ce qui doit arriver en 2020 traverse et va en 2021, ça crée un embouteillage en 2021. Vous devez croire pour cette année. Même si nous sommes en décembre, il y a des choses qui doivent arriver. Je dis, il y a des miracles de dernière minute qui doivent arriver. Et tu ne dois pas reporter à 2021 ce que Dieu a décidé de faire en 2020. Oh, donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Alléluia. Et tu dois insister. Dites insister. La Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a demandé la pluie et pendant 3 ans, il a arrêté la pluie. Et pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie. Il a prié encore et Dieu a envoyé la pluie. Mais il y avait un secret dans la prière d'Élie, c'est qu'il avait prié avec insistance. Cette fois, il a prié pour que la pluie tombe. La pluie ne tombait pas. Frère, lorsque tu pries et tu as reçu et tu commences à demander l'enfantement, tu dois insister. Il prie la première fois, pas de pluie. Il regarde, il prie encore, pas de pluie. Prie encore, pas de pluie. Il prie encore, pas de pluie. La 7e fois, une paume de main et il annonce la pluie. Je ne te lâcherai pas si tu ne me bénis. Je ne te lâcherai pas. Ne priez pas en disant Nzambe au sali, ce qui est au salité, basambe la ganzambe na fierté ndeko. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, change ma vie. Dieu sent que tu es là. L'insistance, c'est ça la ferveur. La ferveur est dans l'insistance. Et quand il prie avec insistance, voici comment il prie. Il prend son visage, il le met entre ses 2 genoux. Frère, allez essayer cette position à la maison. C'est dur à faire. Mais ça révèle ceci, devenir sourd quand tu vas enfanter. Car quand tu prends ton visage, tu mets entre tes genoux, tes 2 genoux ferment tes oreilles. Ainsi, tu n'entends pas les gens qui critiquent la pluie que tu vas engendrer. Tu dois devenir sourd. On te critique, tu pries. On t'insulte, tu pries. On te calomnie, tu pries. On t'appelle magicien, tu prêches. On t'appelle occultiste, tu prêches. Tu continues à faire. Pourquoi? La femme qui veut accoucher n'a pas le temps de regarder la télévision. Donne-moi la main. Ton problème, c'est que lorsque tu es prêt d'engendrer, tu écoutes trop les gens. Arrêtez d'écouter. Arrêtez d'écouter les gens qui vous découragent. Mets ton visage entre tes 2 genoux. Arrête d'écouter les jaloux. Mets ton visage entre tes 2 genoux. Arrête d'écouter les gens qui veulent t'arracher ta pluie. Mets ton visage entre tes 2 genoux et enfante. Ton problème, c'est que tu es tellement proche du but, mais tu as un défaut. Tu écoutes trop. Tu écoutes trop. De sorte maintenant que tu ne te concentres plus sur la pluie que tu vas engendrer. Tu commences à te concentrer sur les gens qui te critiquent. Regarde sa position. Comment on peut prier de telle manière? Comment on peut faire ceci? Frère, tu n'as que faire de la vie des hommes. Un homme ne te fera rien. Il t'amènera nulle part. Concentre-toi sur ta destinée. Et demain, il va profiter de la pluie qu'il a critiquée. Lorsque il a vu la paume de main, il a dit à qui? Akab, attelle ton char, va. Pourquoi? La pluie arrive. Et Akab a profité de la pluie d'Élie, un homme qu'il était en train de combattre.
Les hommes bénéficieront de ta prière. Ta famille va bénéficier de ta prière. Les mêmes personnes qui te combattent quand tu pries vont bénéficier de la prière. Et tu vas dire, grande sœur, tu vas te marier bientôt. Pourquoi? Quand je priais, Dieu m'a dit que tu vas te marier. Alors, sois discipliné, tu vas te marier. Petit frère, je vois dans 2 ans, toi, tu vas travailler quelque part. Sois calme, tu vas devenir le prophète de ta famille. Car l'homme qui est intime à Dieu n'a pas besoin d'être prophète, parce que l'intime à Dieu connaît les choses que Dieu va dire au prophète. Comme la femme du président connaît les décrets ministériels sans être ministre, parce qu'elle vit avec celui qui signe les décrets. De la même manière, lorsque tu as une vie de prière, tu connaîtras que la pluie va tomber sans travailler à la météo. Alléluia! Alléluia! Deviens le prophète de ta famille, le prophète de ta nation, par l'intimité, par la prière. Ne te laisse pas distraire. Et la position, le visage entre les genoux révèle la position de l'enfantement. Même si la femme reçoit l'enfant comme une bénédiction, il y a la part de la femme. Elle doit pousser le bébé. Et quand elle pousse le bébé, la femme met toute sa force, pas la moitié de sa force, toute sa force, afin d'enfanter ce que Dieu lui a donné. Frère, même s'il y a la grâce, il y a la part de l'homme. Tu dois être pleinement persuadé, convaincu des choses que Dieu veut faire avec toi, de sorte que ton corps, ton âme et ton esprit, tout va dans la trajectoire de ta destinée. Un jour, un homme est allé au sommet de la montagne et il est allé prier. Et il a prié. Et il a passé toute la nuit. Il s'est surpris, il faisait très très noir. Il a commencé à descendre rapidement. Et quand il descendait, il est tombé. Et là, il a crié. Pendant qu'il criait, il a saisi un arbre. Et il était là, c'était un diacre. Il était là, il a saisi un arbre. Et il a commencé à prier. Seigneur, moi ton serviteur, je t'ai servi. Je viens d'ailleurs de prier, je vais tomber. Alors imaginez, mes frères, tu es sur une montagne et dans le noir. Et tu ne saisis qu'une branche. Donc tout ton espoir est dans cette branche. Et il était là en train de crier. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Et Dieu lui parle, il dit, mon fils, je t'ai exaucé. Je t'ai exaucé. Maintenant, lâche la branche. Il dit, quoi? Je t'ai exaucé, lâche la branche. Il dit, jamais esprit de mort, esprit de destruction, esprit de suicide, je te chasse. Seigneur, Seigneur, ton diacre, lâche l'arbre, lâche la branche, lâche. Il a dit, jamais je vais mourir. Et il a tenu pendant des minutes. Et Makasesi l'a raté, Makasesi. Et quand il s'est fatigué, il a lâché, s'attendant à mourir, il a crié. Ah! Il était à 10 cm. Tous les temps qu'il a fait la nuit, il était à 10 cm. Et toi, tu es à 10 cm. Et le Seigneur te dit de lâcher la branche. Le Seigneur te dit de lâcher la branche. Le Seigneur te dit de lâcher la branche. Il n'y a pas de foi sans audace. Il n'y a pas de foi sans risque. Il n'y a pas de foi sans risque. Partout il y a la foi. On risque de mourir. On risque de se casser. Mais Dieu qui est fidèle viendra te prendre, parce qu'il ne permettra pas que ta cheville se rompe. Donne-moi un amen. Il n'y a pas de vie de foi sans audace et sans risque. Si tu n'as jamais risqué dans ta vie chrétienne, tu n'es pas un chrétien. Imagine que tu ailles au ciel. On te dit, qu'est-ce que tu as fait sur la terre? J'ai mangé, j'ai dormi. J'ai mangé, j'ai dormi. Wana masolo.
Mais tu peux dire, Seigneur, un jour, j'étais face à tel problème. Toute ma tête me disait d'avoir peur. Mais je n'ai pas écouté ma peur. J'ai osé croire en toi. J'ai quitté Lemba. Je suis venu à Limete. L'église a recommencé à zéro. Aujourd'hui, c'est une méga church. Ah, gloire à Dieu! Parce que quand tu vas rencontrer Philippe, quand tu vas rencontrer Abraham qui va te raconter comment est-ce que Sarah a un enfant, toi tu vas parler de quoi? Quand Paul va te parler comment il a bougé l'Asie mineure, toi tu parleras de quoi? Tu vas dire comment tu mangeais, comment tu dormais. Lâche ta branche. Dieu a déjà vu. On ne donne pas des conseils à celui qui voit dans le noir quand on ne voit rien. On ne donne pas des conseils à celui qui voit dans le noir quand toi tu ne vois rien. Quand il te dit de lâcher, c'est parce qu'il a déjà calculé la distance entre tes pieds et le bas. Mais toi, comme tu ne vois pas, tu penses que Dieu ne voit pas alors que Dieu voit tout. Arrêtez de donner des conseils à Dieu. Faites ce qu'il vous demande. Arrêtez de donner des conseils à Dieu. Faites ce qu'il vous demande. Arrêtez. Seigneur, est-ce que tu ne comprends pas que je suis un homme, je vais me casser? Papa, lâche l'arbre. C'est ainsi que tu es devenu musclé spirituellement. 10 ans, tu es dans l'arbre. 20 ans. 10 ans. 20 ans. Tu dois te déplacer. Tu dois risquer. Dieu t'envoie dans un pays, tu ne connais personne. Comme Dieu t'a envoyé, tu payes le billet. Tu prends le visa. Tu vas à l'aéroport. Tu parles en langue. Rebaba shakala. Tu sens l'esprit te dire, approche-toi de cet homme. Tu parles, je suis un missionnaire, je viens de Kinshasa. Le Seigneur m'a dit de venir ici. Moi aussi, Dieu m'a dit de venir à l'aéroport rencontrer quelqu'un. Dernièrement, je suis allé en Suisse, mes frères. Ceux qui devaient venir me prendre ne venaient pas. Je me retrouve en Suisse pour la première fois à l'aéroport. Tout seul. Tout seul. Oh, j'ai prié. Nzamba Batu, Monanga, Ruma Mama Zunduruma. Je vois ça une fille qui m'a dit, Pasteur Marcelo, j'ai dit, hey, come on, come on. Je suis tes prédications sur YouTube. Amen. Moi, je suis perdu. Elle est restée là jusqu'à ce qu'on m'a retrouvé. Mon frère, Dieu tient le monde dans ses mains. Dieu n'est pas un homme, Dieu est Dieu. Compte sur lui. Même si c'est 10 cm, lâche. Même si c'est 1 mètre, lâche. Même si ce sont des milliers de kilomètres, lâche. Celui qui est en haut est aussi.